Je suis quitté à Wangolo en 1953. À l'époque, ce gros camion-là, T45. Dans ça, je suis monté pour descendre à Boaké. J'ai dormi au marché de Boaké avec un ami. Le lendemain, on a cherché Taré. Tu vas cultiver Ignam. Jusqu'à le soir, on te paie 25 francs. Ngolo Mamadou raconte le début de son parcours parsemé d'épreuves à sa famille. Il n'avait que 18 ans, sans un sou dans la poche, mais avec un objectif précis, travailler pour gagner de l'argent. Nous sommes en 1953. 2 mois après, Ngolo quitte Boaké à pied. On a marché de Boaké jusqu'à Yamsoko. Il y a un pont qui est entre Tonguti et puis Djomoko. Avant, on est embauché. C'est 50 francs par jour là-bas. C'était le travail de blanc. 6 mois de travail, il faut nous laisser. C'est ça, je suis revenu à Abidjan. Arrivé à Abidjan, Ngolo enchaîne les petits boulots pendant 6 mois. Il fait 6 autres mois dans une plantation à Divo et se retrouve à Grand Bassam, puis à Aboisseau. À Krendiabo, la capitale du royaume Sanwi, Ngolo devient plongeur et gagne 1500 francs CFA le mois. Un jour, je lave l'assiette. La dame dit c'est pas propre. Elle voulait me renvoyer. J'ai donné pardon. Il m'a laissé 1 mois, 2e mois, de non, c'est pas bon. Il m'a renvoyé. C'est là maintenant, je dis bon, je vais apprendre à faire métier. Je vais apprendre à faire. Je suis revenu à Bassam. De retour à Grand Bassam, dans le but d'apprendre la menuiserie, Ngolo passait la nuit au marché. Il finit par trouver un emploi, mais des conditions sont à remplir. L'autre m'a dit bon, moi je vais te prendre, à condition que tu sois manœuvre chez moi, parce que moi je fais la construction. Mais matin, il faut laver à chaque de, comment on appelle madame. Mais dimanche, je la parle du patron pour madame. Un jour, il m'a dit de laver son slip. Ah, j'ai refusé. Ce refus de laver les dessous de la femme de son patron et d'autres événements tout aussi pénibles vont pousser Ngolo encore une fois à vivre dans la rue. Ces épreuves finissent par forger le caractère de Ngolo l'aventurier. En 1957, l'homme retourne à Aboisseau pour se former en menuiserie. En 1960, Ngolo revient s'installer définitivement à Grand Bassam avec son diplôme de menuisier ébéniste en poche. Il est embauché dans une entreprise spécialisée dans l'industrie du bois. De 1961 à 1965, avec 11 500 francs CFA comme salaire mensuel, Ngolo démissionne par la suite et s'installe à son propre compte. Pour l'état de moutarde, là, j'ai commencé. Là-bas, je suis revenu ici. Voilà. Maintenant, j'étais locataire ici, 25 000 francs par mois. Après ça, j'ai payé la cour à 5 millions. C'est dans ça que je faisais livraison à Droxol, Logimad, l'armée française. Je venais prendre la main chez moi ici. Il y a jamais qui paye des mains chez moi pour avoir à Niger, Mali, Burkina, même le Congo de la ville, j'ai des clients de SAMU. Aujourd'hui, Jack Aridia, son fils, s'occupe de l'atelier de menuiserie et ébénisterie à Grand Bassam. Nous les enfants seulement, on était au nombre de 5. Il tournait, il vient avec les marchés, les commandes, il fait son devis avec notre patron. Et puis, quand on doit commencer les achats, il donne des instructions. Voilà. Ensuite, notre patron, maintenant, lui, nous dirige sur ce qu'il y a à faire. Et pour diversifier ses revenus, Ngolo se lance dans la restauration en bordure de mer. Tous ses revenus lui permettent de construire un hôtel, toujours à Grand Bassam. Ngolo l'aventurier devient homme d'affaires. Je partais à la plage au début aller berger de poulet. Je vais ici, à Bassam. Les Libanais, Chinois, quand ils restent aussi, je vois et puis ils payent. Le projet qu'on a en cours, c'est de modifier un peu la chambre du bas, mettre des piquets, puis monter en hauteur. L'homme d'affaires suscite la construction d'une école primaire dans son quartier. L'école primaire Jean-Michel Moulot. C'était la bourse, cocotier, pas d'école. J'ai tout fait voir à la dame, puis on a eu la terre. Et puis le maire a pris la place de champ, puis on a construit l'école. Une vingtaine d'années après, l'école tombe en ruine. L'école est vraiment délabrée. Nous sommes dans la boue ici. On n'arrive même pas à travailler comme il se doit. Vraiment, nous avons besoin d'aide. Ngolé a 16 enfants.
Il demeure un exemple pour sa famille. J'ai appris beaucoup de choses de lui sans m'en rendre compte. Son courage, sa détermination. Et aujourd'hui, on peut lui dire merci parce que je me rends compte que ça a été le plus grand trésor qu'il a pu nous inculquer. En 1988, l'homme relance l'association des Sénoufos de Grand Bassam, dont il est toujours le chef. Il offre de l'emploi à des membres de l'association. Ngolo devient un homme de paix. Il réconcilie couple, famille et communauté. Des actions connues de tous lui confèrent le titre d'ambassadeur de paix. Tout ce qu'il y a comme différent, il se met à 4 pour résoudre tous ces problèmes-là. Dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui fait tout et c'est un bon chef. En 2019, le poids du travail cloue Ngolo au lit. Il fait 3 ans de maladie. Mais Ngolo n'a pas encore dit son dernier mot. Mes yeux ne vont pas très bien. Donc ça juge mes pieds. Mais mon travail, c'est dans ma tête. Ma mesure, je vais le lancer. Et puis, construire, ou le même matin, je vais construire un bronzer là-bas. Je ne laisse pas. Je ne suis pas venu regarder la mer. Il faut travailler, il faut avoir le courage. Il ne faut pas dire qu'il ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, âgé de 87 ans, Ngolo l'aventurier, devenu Ngolo homme d'affaires et homme de paix, est un modèle célébré par ses proches. L'association des Sénoufos et les autorités de Grand Bassam lui rendent hommage. Et pour honorer un Sénoufo, il faut faire appel à toute sa culture. Il vit dans cette bâtisse avec certains de ses enfants, leurs épouses et une trentaine de petits-enfants. Ces 16 enfants exercent chacun un métier. Parmi eux, des hommes d'affaires, un député, des enseignants, des employés dans le privé et dans le public. Le vieux Ngolo est couvert de cadeaux, comme cette voiture que lui a offert l'un de ses fils. Il passe ses vieux jours à déguster de bons plats.